Comment fabriquer un engrais biologique presque gratuitement? Nous voici le 7e jour après le brassage de nos différents éléments. Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à la fabrication d'un engrais biologique presque à zéro franc. Aujourd'hui, nous allons entamer le dernier module ou bien le dernier point qui est consacré à l'utilisation. On a déjà vu l'ensemble des étapes de préparation de cet engrais qui avait pour éléments principaux le titonia ou encore la fleur jalousie, le fruit de la passion. On a précisé que vous pouviez utiliser n'importe quel fruit. On avait un peu de terre, un peu de fiente et surtout de l'urine de lapin. On a précisé qu'on avait aussi la possibilité d'utiliser de la fougère à la place du titonia. Donc, ceux qui n'ont pas vu les étapes préalables, vous pouvez regarder ça en description ou bien au premier commentaire. Donc, nous allons aujourd'hui faire l'extraction suivie de l'utilisation de notre engrais biologique. Eh bien, voilà donc notre engrais qui est là. Voilà, donc il était question qu'on passe presque tous les jours pour faire en quelque sorte un mélange. Donc voici notre engrais obtenu pratiquement une semaine après le mélange des éléments dont je viens de citer. Donc vous allez constater là qu'il y a un élément qui n'y était pas au départ. Il s'agit des peaux de banane. C'est juste parce que lorsque nous passions au champ, il y avait des ouvriers qui mangeaient de la banane là. Et les peaux ont été tout simplement introduits à l'intérieur parce que ça va y apporter aussi du potassium et consorts. Donc c'est la raison de la présence des peaux de banane à l'intérieur. Et donc, pour l'extraction, c'est très simple. Vous utilisez tout simplement un filtre pour pouvoir filtrer votre engrais. Et puis, vous utilisez comment? Comme je vais vous montrer tout de suite et maintenant. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement porter notre pulvérisateur parce que c'est à base de ça que nous allons utiliser. Notre pulvérisateur comporte déjà un filtre là, donc nous n'avons plus besoin de filtrer au préalable. Mais pour des raisons de conservation, on peut filtrer d'abord et puis on conserve dans des bidons ou bien dans des bonbonnes. Nous allons à l'immédiat passer à l'utilisation. Donc, je porte tout simplement une boîte là que je viens de couper. Vous voyez comment le produit se présente. Donc, j'introduis là, ça c'est presque 0,75 litres. J'introduis dans le pulvérisateur. Et je vais prendre encore environ un quart de litre parce que ici nous allons utiliser 1 litre de produit. À préciser que pour 1 litre d'engrais, il faut mettre 10 litres d'eau. Voilà, donc pour 1 litre d'engrais, il faut 10 litres d'eau. Nous avons déjà mis 0,75 litres dans notre pulvérisateur. Nous allons tout simplement augmenter presque 0,25 litres pour en faire presque 1. Mais je dois préciser que pour effectuer cette opération, les gars, il faudra porter un cache-nez parce que je ne vais pas vous mentir, l'odeur n'est pas tout à fait agréable. Voilà. Ok. Donc c'est toujours bien de faire la filtration préalable et mettre dans des bonbonnes avant d'utiliser. Donc pour éviter en quelque sorte ce que je suis en train de faire là. Là, je peux renvoyer ces éléments encore dans notre bassine là. Et puis, j'y introduis de l'eau. Donc, pour 1 litre de produit, il faut 10 litres d'eau. Donc, on introduit 10 litres d'eau. Ok. Donc, après avoir introduit là, vous fermez et vous essayez un peu d'agiter votre appareil. Question de rendre le mélange vraiment homogène. Bon, avant, il faudrait que je bloque le reste. Les gars, je ne vais pas vous mentir, l'odeur n'est pas agréable. Voilà. Ok. Et puis, donc, notre engrais s'utilise par pulvérisation. Voici donc ce que nous allons faire. Je précise que vous pouvez utiliser cet engrais presque sur n'importe quelle plante. Même dans vos pépinières, vous pouvez faire l'utilisation. D'ailleurs, ici, nous allons faire l'utilisation plutôt en pépinière. Nous sommes ici, par exemple, dans une pépinière de fruits de la passion et c'est donc là que nous allons appliquer notre engrais. Donc, voici comment ça s'utilise. Voilà. Donc, on applique l'engrais au pied de la plante. Vous voyez? Vous appliquez l'engrais au pied de la plante. Donc ça peut toucher les feuilles, il n'y a pas de souci. Je précise qu'il y a certains qui utilisent ça même comme engrais foliaire, mais c'est plus efficace lorsque vous le mettez plutôt en sol ainsi. Ça c'est pour renforcer la vivacité de vos plantes. Pour ceux qui ont passé les commandes des semences des fruits de la passion pour cette campagne 2019, vous aurez des semences vivaces
de très très haute qualité et surtout précoce grâce à notre engrais biologique que nous sommes en train de traiter parce que beaucoup ne savent pas que même en pépinière il faut traiter les plants. Voilà, si vous ne traitez pas, il y a certaines maladies qui vont souvent arriver, surtout en fonction de la zone où vous vous trouvez, en fonction de la disposition. Ici par exemple nous sommes sous le manguier et l'expérience a montré que l'absence du soleil suivi de l'excès d'humidité causait en quelque sorte quelques petits dommages à nos plantes et donc du coup il faut directement passer à l'intervention. Voilà. Donc cette application, lorsque vous engagez, vous devez le faire tous les 14 jours. Tous les 14 jours, vous passez faire la même opération. Vraiment pour assurer l'efficacité. Vous savez, l'action de l'engrais biologique ne va jamais égaler l'action de l'engrais chimique. Donc pour l'engrais chimique, vous pouvez mettre une fois et attendre 3 ou 4 mois, ça ne dérange pas. Mais ici, quand même, est différent. Voilà. C'est ainsi que nous appliquons notre engrais biologique. Vous aussi, vous pouvez fabriquer chez vous. Peu importe la culture que vous comptez justement y appliquer, ça peut se faire. Donc, le reste qui est ici, nous allons appliquer sur les plants mères du fruit de la passion parce que ici, c'est encore la pépinière. Et je précise aussi une chose, rassurez-vous toujours que votre sol est bien mouillé avant d'appliquer. Sinon, ça ne sera pas efficace. Ça ne va pas facilement s'infiltrer pour que la plante puisse en bénéficier. Donc, rassurez-vous toujours d'avoir un sol suffisamment bien mouillé avant d'appliquer l'engrais. Donc, tout ceci, c'est les plants de fruits de la passion. Vous pouvez passer aussi vos commandes. Ça, c'est la commande, par exemple, d'un client qu'on a déjà presque réservé. Là, vous voyez comment c'est un peu à côté. Ça, c'est un client qui a demandé un traitement particulier à ses plants. Et on a un peu mis, c'est lui qui est venu sélectionner ça pour mettre de côté, pour qu'on puisse y appliquer un traitement particulier. Lui, il viendra à la fin du mois d'avril pour récupérer ses plantes. Donc, je précise pour dire aussi à ceux qui sont en train de s'apprêter là, que le meilleur moment pour pouvoir mettre surtout cette plante de fruits de la passion en champ, c'est à partir de fin avril, surtout pour ceux qui sont au Cameroun là. Pour ceux qui sont ailleurs, je ne connais pas vraiment, maîtrise pas votre contexte agroécologique. Pour ceux qui sont au Cameroun, je vous recommande de les mettre en champ à partir de fin du mois d'avril parce que cette année, les pluies sont un peu en train de dandiner là. Et si on vit encore ce qu'on a l'habitude de vivre, ça veut dire les pluies arrivent et dès qu'on entre en champ, elles repartent. Ça va en quelque sorte causer du pépin à vos cultures. Donc il serait mieux de patienter jusqu'à fin avril pour être sûr que vraiment les pluies sont effectivement et définitivement de retour avant de mettre vos plantes en champ. Donc ne vous dérangez pas, même si les plantes sont en pépinière, on va toujours les traiter de la manière la plus délicate et surtout la plus soigneuse possible. Donc je répète encore, le meilleur moment pour mettre ça vraiment en champ et puis éviter certains soucis d'interruption ponctuelle des pluies, c'est de mettre cela en champ à la fin du mois d'avril. Voilà, donc nous avons fini avec l'application en pépinière. Nous allons vous montrer comment vous pouvez appliquer votre engrais sur les plantes. Lorsque je dis les plantes, il s'agit justement des plantes adultes par exemple. On a affaire ici là à un plant de fruit de la passion. Voici le pied là. Donc pour appliquer l'engrais c'est simple. On va tout simplement venir là et puis, vous voyez, on met. Donc, pour les plantes quand même déjà adultes, elles sont souvent gourmandes. Et moi, je préconise qu'à ce niveau, vous pouvez utiliser plutôt une bouteille. Donc, vous arrivez là, vous versez juste une petite quantité là pour former un cercle autour du pied de la plante. Voilà, pour éviter de passer votre temps à pomper le pulvérisateur. Donc, la même opération est là. Voilà la plante. Voici le pied de la plante ici. Donc, on met autour. On met autour. Donc c'est mieux de mettre dans une bouteille et puis tout simplement de venir là et verser au pied de la plante. Voilà. L'opération continue. Bon, ici, par exemple, il y a des troncs de bananier qu'on a mis là. Bon, on avait aussi appliqué un autre engrais ici en démonstration. Vous allez constater là qu'ici, là, il y a les épluchures des peaux de banane déjà presque pourries. Donc c'était aussi pour faire une autre démonstration. Voilà même un fruit qui est tombé. Le fruit de la passion est magique les gars. Donc chaque fois qu'on passe, il n'a même pas vu ceci. Vous voyez. Chaque fois qu'on passe en champ pour n'importe quelle opération, on ramasse toujours les fruits. Voilà, c'est le fruit qui n'est pas en vacances, qui ne connaît pas de saison sèche ni de saison pluvieuse, qui ne connaît pas de saison de production ni de saison de repos. Bon, lorsque je dis quand même saison sèche ni de saison pluvieuse, ça c'est si et seulement si vous appliquez un système d'irrigation. Hein. Voilà, ça c'est si et seulement si vous appliquez un système d'irrigation. Ce n'est pas parce que ça ne connaît pas de saison que vous n'allez pas arroser, du coup, ça va continuer de produire. Donc lorsque vous n'arrosez pas la plante à saison sèche,
la production sera en quelque sorte stoppée. Mais le plant ne va pas mourir. Peu importe, bon, lorsque je dis peu importe l'intensité du soleil, ça c'est comparativement à ce que nous avons l'habitude de vivre ici. Donc la plante va quand même résister, mais sauf que ça ne va plus rien produire jusqu'à l'arrivée des prochaines pluies. Donc c'était là, en quelque sorte, l'application de notre engrais biologique. Donc nous avons montré comment vous pouvez utiliser ça, soit en pépinière, soit en champ. Donc nous avons pris l'exemple ici de l'utilisation sur la pépinière des fruits de la passion ou bien dans un champ de fruits de la passion, comme vous pouvez constater là. Voilà, donc surtout faites des fruits bio. Je conseille et je recommande vraiment cet engrais à des personnes qui font des fruits. Lorsque vous allez vraiment faire des fruits bio, vous aurez les marchés, les gars. Parce qu'il doit préciser que nous sommes en train de mettre sur pied un protocole de production vraiment bio, des fruits de la passion, essentiellement bio, pour un grand marché que nous avons eu de l'autre côté. Non, sauf que le client a exigé qu'on lui fournisse essentiellement du fruit de la passion totalement bio. Donc nous sommes en train de travailler dessus. C'est pourquoi depuis un certain temps, vous voyez comment nous faisons des applications, des engrais biologiques et consorts. Alors c'est concluant au fur et à mesure. Une fois que tous les essais que nous sommes en train de faire pour le moment seront concluants, nous allons passer à la production 100% bio. Et surtout ne prenez aucune vidéo que nous mettons sur la toile en ce qui concerne par exemple un traitement bio ou bien un engrais bio à la légère. Parce que l'ensemble de ces formules que nous partageons avec vous, ces formules en quelque sorte font partie du protocole qui nous a été en quelque sorte livré pour la production des fruits de la passion bio. Donc restez concentrés. Voilà, on se prend dans la prochaine capsule. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.